Les grandes gueules de Radio Espace. Véritables fins finaux dont les folles et espiègles fréquentations font le délice des millions d'auditeurs et téléspectateurs. Ahmed, Moïse, Roby, Aboubacar, Tamba Djibril, Hiero, Lamine roulent pour la bonne gouvernance depuis plus de 8 ans. Et ils ne sont pas prêts de rendre les armes de la démocratie. Les grandes gueules sur Radio Espace ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, Ahmed. Docteur, vous avez suivi. Je ne sais pas si vous avez compris très bien tout ce que le président vous l'a dit, mais même s'il a mélangé parfois certaines idées. Mais oui, mais les idées d'abord. Oui, les idées d'abord, c'est voilà. vrai. Ouais. Non, d'abord, je suis d'accord avec lui, puisque c'est les idées que j'ai professées depuis longtemps. Il ne m'avait pas écouté. Ah. Donc c'est toujours mieux s'il m'écoute même 4 années après. C'est dommage parce qu'on a raté le grand dit du fer et on aurait beaucoup plus d'avantages. Mais ceci dit, il a raison. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de projets, comme je vous l'ai dit, même s'il n'a pas été très clair là-dessus. Premier type de projet, c'est le projet minier. Ça, c'est du ressort des Chinois. Ouais. C'est à eux de faire leur étude de faisabilité que nous pouvons contre-expertiser. Ce qui est nous de notre ressort, ce sont nos projets d'infrastructure. Ouais. Mais en même temps, donc il faut que nous ayons une capacité à présenter de bonnes études de faisabilité sur les projets d'infrastructure. Il ne suffit pas de dire je veux une route, il faut une bonne étude de la route, une bonne étude de faisabilité. Mais est-ce qu'on encourt un risque, par exemple, lié à l'évaluation correcte et exacte de nos mines? Bien sûr, je suis d'accord avec vous. C'est pour cela que la Guinée doit garder la capacité de contre-expertiser les projets chinois lorsque ces projets sont présentés. Donc il peut y avoir une sous-facturation. Non, mais bien sûr, une sous-évaluation du minerai lorsqu'il est pris par les Chinois. Ce qu'il peut y avoir, c'est une surestimation des coûts du projet par la Chine et une sous-estimation de notre production qui est exportée. Oui, mais il y a une proposition qui est faite. Il y a une contre-expertise que nous pouvons faire par des cabinets indépendants pour regarder effectivement si c'est conforme au marché international. Dans des pays comme, je crois, la Sierra Leone, il y a des tribunaux spécialisés pour juger ce genre de fraude. Ouais. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Non, il y a des procédures tout à fait claires pour pouvoir contrôler les prix. Les prix à l'international, les prix à l'intérieur des firmes. Nous avons des techniques économiques très précises pour le faire. Il y a la capacité de le faire. Et ce projet ne ferme pas cette possibilité à la Guinée. Ouais. Encore une fois, il faut le savoir. C'est un bon projet, c'est une bonne approche. Je ne dis même pas un projet. Ce n'est pas un financement, mais c'est l'approche d'un financement. Bien, voilà. D'accord. Docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. On va essayer de parler des universités, c'est important. Ce dernier petit mot là-dessus, docteur Ousmane Kaba, vous avez beaucoup insisté là-dessus. On a vu pas mal d'opportunités de financement nous glisser entre les doigts. Ouais. Et vous insistiez sur le fait que ce n'était qu'une intention de financement, cette affaire de 20 milliards de francs guinéens. Ma question, c'est comment la Guinée... 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars, pardon. Bien, ouais. Ma question, finalement, c'est comment la Guinée doit-elle s'y prendre pour éviter, encore une fois, que cette occasion nous file entre les doigts? En d'autres termes, comment passer du Memorandum of Understanding à la convention ratifiée contraignante pour la partie chinoise? Voilà, c'est une très bonne question. Il faut présenter des projets spécifiques. Il faut présenter des projets spécifiques bancables du côté des infrastructures. Première chose. C'est nous sommes responsables de nos projets. C'est nous qui donnons les priorités. On peut faire étudier ces projets, soit par des Chinois, soit par des cabinets indépendants, mais nous devons être à l'initiative des projets d'infrastructure qui nous regardent. Oui, mais attendez. Les grandes gueules. Lorsque le Chinois va nous présenter de projets miniers, dans les mines de leur intérêt, puisque c'est large. La contrepartie n'est pas précisée. Ce n'est pas comme l'autre deal que nous avions essayé avec le fer. Ce n'est plus le fer. Ça peut être n'importe quelle ressource minière. L'initiative revient aux Chinois. Lorsqu'ils nous présentent une étude, nous devons être capables de contre-expertiser cette étude pour savoir que les éléments, les hypothèses qui sont dedans sont des hypothèses réalistes, conformes au marché international et conformes aux intérêts de la Guinée. Et là, on peut se faire aider par beaucoup de cabinets, par beaucoup d'expertises à l'international qui existent. Voilà. Donc, je dirais, il faut que la Guinée se batte pour avoir des bons projets,
des bons projets bancables, bien étudiés. Et il faut que la Guinée ait la capacité de négociation pour peser projet par projet. Oui, mais voilà. Docteur, depuis l'annonce de ces 20 milliards de dollars, j'ai l'impression que la Guinée, c'est un nouvel État qui naît. Parce que, oui, mais on parle de... Il faut que les projets soient... Les grandes gueules. Il n'y avait pas de projet depuis 2010. Il n'y avait aucun projet bancable dans ce pays. On a l'impression qu'il n'y avait aucun projet bancable dans ce pays qu'il faut tout renouveler. Non, ça dit, le problème qu'on a eu... On a quand même l'opportunité d'avoir 20 milliards. Attendez. Mais on n'a pas de projet à déposer. Donc, depuis 2010, nous fonctionnions comment? Attendez. Les grandes gueules. En Guinée, c'est les idées de projet, malheureusement. Lorsque j'étais à la présidence, j'ai passé mon temps à dire qu'il faut qu'on fasse des études des projets qui nous intéressent, les projets prioritaires. Ouais. Personne ne m'a écouté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous lever pour dire... Attendez, vous ne pouvez pas vous... Prenons des choses simples. Tout le monde sait que la route est mauvaise d'ici Mamou. D'accord? Quand tu veux en faire un projet, il faut faire une étude de la route. Quelles sont les conditions de rénovation de cette route? Quelles sont les quantités de matériel qu'il faut mettre? Quels sont les ouvrages qu'il faut refaire? Quel va être le prix indicatif qui va en sortir? C'est ce qu'on appelle étude de faisabilité. Tant que ce dossier n'est pas sur la table, vous perdez votre temps. Oui, mais vous pouvez toujours répéter à l'envie, il me faut faire la route, il me faut faire la route. Quoi, mais personne n'est prêt à vous financer puisqu'il ne sait pas combien il va faire. L'inquiétude de Roby, justement. Oui, mais comment expliquer alors le courage du président de la République de à chaque fois sortir devant le peuple de Guinée et annoncer nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons faire ceci, Roby. alors que concrètement on se rend compte qu'il n'y a rien de concret sur papier. Voilà, maintenant il faut que la Guinée ait des cabinets techniques. Une expertise, c'est tout ce qu'on appelle une capacité d'absorption. Ouais. Voilà, c'est une volonté politique. Si le gouvernement a la volonté politique, pourquoi pas? D'accord. Malheureusement, c'est cette volonté qui a manqué depuis longtemps. Vous vous souvenez, les 700 millions de Rio Tinto. Justement. En 2012, en 2013, Ouais. j'avais insisté pour qu'on crée un fonds d'études. Ouais. Des centaines de millions de fonds d'études. Si on l'avait fait, et qu'on avait opérationnalisé ce fonds, la Guinée aurait aujourd'hui une banque de projets jusqu'au plafond. Oui, mais docteur, et on aurait pu faire des réunions de bailleurs de fonds qui sont des bonnes réunions parce que les dossiers existent. Oui, mais est-ce qu'à l'époque, vous n'avez pas jubilé très vite? Parce qu'on se souvient qu'au téléphone, vous nous aviez annoncé que les 700 millions de Rio Tinto allaient alléger le panier de la ménagère, etc. Tout allait bien se passer. On va interroger un peu la mémoire, non? Les grandes gueules. Je me suis trompé. Ah. Oui, c'est vrai. À l'époque, Comme le vous avez président, fait une bien communication à la va-vite à Non, mais l'époque? bien sûr que je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est parce que courageux et c'est honnête. Oui. Voilà. Voilà. Oui, j'ai cru, j'ai pensé, j'ai donné toute ma force, mais je me suis rendu compte que c'était impossible, il y avait trop de pesanteurs. Voilà. Ouais. Voilà, Réal Politique, Dr Ousmane Kaba, notre invité ce matin. Allez-y. Parlons présent des universités, docteur. Cette année, il n'y aura donc pas d'orientation des élèves qui rentrent directement à l'université dans les établissements d'enseignement supérieur privé. Mais d'abord, l'état des lieux des opérations de biométrie. Vous êtes offusqué de tout ce qui s'est dit autour de cela, puisque pour vous, il n'y avait pas de fictif. Et dernièrement, d'ailleurs, le ministère en a parlé. Quel est votre point de vue là-dessus? Les grandes gueules. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de fictif. La seule chose que j'ai dite, c'est qu'on ne peut pas avoir un nombre de fictifs supérieur à l'effectif, ce qui est absurde. C'est aussi simple que ça. Le vrai problème de cette histoire de ne plus orienter dans les universités privées, ça veut dire que les masques sont tombés. On était encore dans le même truc ici. On a dit non, on veut aider le secteur privé, ça ne se passera pas comme ça. D'abord, lorsqu'il y a eu des résultats à la baisse, un pays dont le nombre de bacheliers passe de 36 000 à 23 000, c'est une catastrophe en soi. Hein? Les gens ont dit ah non, c'est pour évincer les universités privées. Tout le monde a juré par les grands dieux que ce n'est pas la même chose. Il y a de la nuance, docteur, sur ce chiffre, oui. Parce que d'après les informations qu'on a reçues du département lui-même, si l'on fait abstraction des notes de cours qui ont accompagné les élèves au baccalauréat l'année dernière, on est à mesure de dire que cette année, il y a eu beaucoup plus d'admis au baccalauréat. Les grandes gueules. Je crois que vous faites de l'esprit. Que personne ne comprend. Non, non, ce n'est pas de mais si j'utilise des chiffres. Non, vous ne pouvez pas supposer s'il y a. Je ne suppose pas. Attendez, il y a combien d'admis que le département. Attendez, les grandes gueules. Combien d'admis cette année? On est à 23 000. L'année dernière, il y avait combien? Mais il y avait combien? Non, docteur. Avec ne tout me ce posez que pas vous la voulez. question sous cette forme. Non, permettez-moi de répondre librement. Permettez-moi de répondre librement. Sur les 36 000,
Combien ont-ils obtenu le baccalauréat avec, naturellement, les notes de cours? C'est là la condition, justement. Ce que le département dit, c'est que cette année, il y a eu 26 000 sans aucune majoration de la moyenne. Et c'est de cela que je suis en train d'expliquer les statistiques. Moi, je suis en train de dire les statistiques. Ce n'est pas la même chose. Aidez-nous, docteur. Vous êtes en train d'expliquer les grandes gueules. Moi, ce que je dis, c'est que l'année dernière, il y avait 36 000 admis. Cette année, il y a 23 000 admis. Et que ce n'est pas la marche naturelle d'une nation. Donc la démographie augmente, le nombre d'admis devrait augmenter année après année, comme dans tous les autres pays. Les pays comparables à la Guinée, ils sont aux alentours de 80 000 admis aujourd'hui au bac. Il faut le savoir. Et lorsqu'on l'a dit, on a dit non, ceci, cela, c'est pas vrai, etc. Et finalement, les masques sont tombés. Mais la question n'est pas là. Vous avez posé une question très précise, je vais essayer de vous répondre de mon point de vue. Le fait de ne pas orienter dans le privé, à mon avis, a 3 conséquences dont il faut avoir conscience. La première conséquence, c'est que nous allons avoir une éducation supérieure à plusieurs vitesses. Je m'explique. 1, les enfants de nos dirigeants, ils vont à l'étranger. Première vitesse. Tous les membres du gouvernement, leurs enfants, c'est à l'étranger. Deuxième vitesse, les Guinéens qui ont un peu d'argent vont venir dans les universités privées. Donc nous, on va continuer à marcher, avec ou sans bourse de l'État. Tous ceux qui ont des moyens vont venir à l'université privée. Pourquoi? Parce que l'éducation est meilleure. En Guinée comme ailleurs, c'est dans le monde entier. Ouais. Dans le monde entier, le privé donne de meilleurs cours que le public. C'est pourquoi d'ailleurs, eux, ils envoient leurs enfants dans les privés des autres pays. Donc ça, c'est deuxième niveau. Troisième niveau, les Guinéens qui n'ont absolument aucun moyen vont se retrouver dans les universités publiques. Voilà. Ça, c'est la première conséquence. Éducation à 3 vitesses au moins. Deuxième conséquence, la qualité des cours dans ces universités publiques qui est déjà mauvaise va encore se détériorer. Parce que les gens... Quand vous dites qualité de cours, soyez très précis parce que ce sont les mêmes enseignants qui font le tout. Pratiquement les... Alors, vous voulez parler de quoi? Des conditions d'études ou la qualité? Mais quand on dit qualité, ça regroupe tout ça. Quand on dit la qualité des études, les grandes gueules, les conditions d'examen, les conditions de cours, tout ce que vous voulez, la nature des programmes, tout ce que vous voulez. La qualité est déjà mauvaise dans le public, elle va se détériorer parce qu'il y aura énormément de monde, il n'y a pas de place assise, c'est sous-équipé et tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est la conséquence et on est en train de sacrifier toute une génération de Guinéens. C'est une lourde responsabilité du gouvernement. Deuxième. Troisième conséquence, c'est qu'on donne le mauvais signal pour le secteur privé. On va tuer son propre secteur privé. On parle de l'éducation, mais ce n'est pas l'éducation, c'est dans tous les domaines. C'est une politique générale contre le secteur privé guinéen par le gouvernement guinéen. Et en même temps, on s'étonne qu'il y ait du chômage. Aucun pays ne peut marcher sans encourager le secteur privé. Alors, ça c'est une remarque générale. On est en train de parler de l'éducation, mais parlons des autres aspects. Quels sont les financements aujourd'hui que l'État peut donner aux jeunes entrepreneurs guinéens? Il n'y en a pas. Quel est le système de garantie, comme on le fait dans les autres pays, auprès des banques, pour aider les petites et moyennes entreprises guinéennes? Il n'y en a pas. Quel est l'encadrement? Quelles sont les initiatives dans les secteurs porteurs de croissance pour des jeunes guinéens, comme dans l'agriculture, dans les petites et moyennes entreprises, ou bien dans les nouvelles technologies? Il n'y en a pas. Ouais. Donc, on ne fait rien pour le secteur privé et c'est un très mauvais signal. Je m'en vais finir. Parce que les gens pensent, lorsqu'on parle du secteur privé, dans la tête de beaucoup de nos gouvernants, il s'agit de l'investisseur chinois, pakistanais et français, anglais qui viennent en Guinée, lorsqu'on parle d'investisseurs privés ou de secteur privé. Or, le secteur privé le plus important, c'est les petites et moyennes entreprises en Guinée. Aujourd'hui, tu n'as aucun investissement privé étranger en Guinée. Personne ne viendra en Guinée, à l'exception des mines. Et ça trompe les gens. Tous ceux qui viennent en Guinée, c'est les mines. Et les mines, pratiquement, ils viendront toujours chercher les mines de Guinée, quelle que soit la politique intérieure. Mais si vous enlevez les miniers, qui est-ce que vous voyez ici comme étranger venir investir en Guinée? Ça n'existe pas. Tant que vous continuez à martyriser votre propre secteur privé, vous perdez votre temps. Ce n'est pas la peine de vouloir signer 1000 partenariats privés et publics. Ça ne sert strictement à rien.
personne ne viendra en Guinée tant que les Guinéens sont martyrisés. Tous ceux qui investissent en Guinée, on est en train de les tuer. Alors ne croyez pas que l'étranger il est bête. Il ne va jamais venir en Guinée. Et le chômage va continuer à exploser. Voilà. Et les gens ne lient pas le comportement du gouvernement au chômage. Pourquoi personne ne travaille? C'est aussi simple que ça. C'est le secteur privé qui offre des opportunités de travail. Ce n'est pas l'État. L'État ne crée absolument aucune richesse. C'est le secteur privé qui crée les richesses. Voilà. Donc les discours, c'est une chose. La réalité, c'est une chose. Lorsque ici, le conseiller a dit à l'époque qu'il faut éteindre le secteur privé de l'enseignement supérieur, on a eu une chaude discussion dans ce studio. Ouais. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Les gens oublient. Parce qu'ils ont dit à l'époque, ouais, vous êtes des privés, pourquoi vous n'allez pas derrière des privés? Ils oublient simplement que l'État a décidé de donner des bourses à 100% des bacheliers. Dès que l'État fait ça, il n'y a aucun marché libre. Voilà. Donc le secteur privé n'a aucun moyen de se développer en dehors des boursiers de l'État. Les rares anciennes universités comme les nôtres qui ont existé 10 ans avant les bourses, nous allons continuer à exister, les autres vont disparaître. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin chez les GG. Évidemment, Ahmed, oui ou non? Première question. Alors, oui ou non, docteur, vous avez vu le réseau routier qui est véritablement dégradé. Des travaux ont été engagés du côté de Matoto. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de passer une fois ou moins. Alors, oui ou non, la bonne période n'était pas la période des pluies? Quel réseau routier? En général ou à Matoto? À Matoto. Oui ou non? Bon. Matoto, vraiment, je n'ai pas bien vu. Voilà, allez-y. Allez-y, Moussa. Mais je sais que le réseau routier à l'intérieur du pays est désastreux. Voilà, allez-y, Moussa. Oui ou non, les finances vont manquer à l'appel si vous vous lancez comme seul financier dans les prochaines gestions électorales? Oui ou non? Je n'ai pas compris. L'argent va manquer si vous vous lancez comme seul financier dans les prochaines courses électorales. Vous, c'est qui? Vous, docteur Ousmane Kaba. PADES, oui. Ah, le PADES? Oui. C'est pas une question personnelle, ça. Il faut dire si le PADES se lance. Non, okay. je parle du docteur Ousmane Kaba. Parce que c'est lui le financier, l'argentier. Voilà. C'est vous qui le dites. Les partis politiques en Guinée sont comme ça. C'est vous qui le dites. Donc, le parti peut avoir combien dans son compte en ce moment? C'est vous qui le dites. Docteur, je ne peux pas parler de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'aident qui n'ont pas envie d'être connues. Voilà. Allez-y. Allez-y. Même des membres du gouvernement. Même les membres du gouvernement. Finance, PADES. Là, vous allez mettre le service secret en branle. Non. Docteur, vous allez nous dire qui sont ces personnes-là? Qui sont ces personnes? Je ne vous le dirai pas. Oui ou non, les membres du gouvernement qui vous aident sont encore effectivement en fonction? Je ne réponds pas à votre question. Bien. Docteur, vous n'allez pas faire de la langue de bois. Ah ben quand même, docteur, on a dit langue de bois. On a tellement bien commencé. Oui ou non? Oui ou non? Ces personnes, oui ou non, ces personnes sont en fonction. Mais j'ai dit membre du gouvernement. Oui, c'est vrai. D'accord. Voilà, alors, on a compris. Oui ou non? Oui ou non, pesanteur social oblige. Lorsque vous faites la tournée du côté de la Haute-Guinée, on vous dit non, jeunes frères, revenez en famille, réconciliez-vous. On vous drague en fait. Réconciliez-vous avec le Coro, c'est pas la peine de se Oui ou non, docteur, on vous drague? On vous drague. Non, pas pendant la tournée. Pas pendant la tournée, mais avant. Mais avant ou après? Après, ça continue toujours ça. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la tournée. Lorsque je suis en tournée, les gens sont intéressés à connaître les problèmes guinéens. Mafoudia. Oui ou non, c'est logique que l'État oriente tous les bacheliers dans les universités publiques s'il estime qu'il y a les capacités? Non, parce qu'il n'y a pas les capacités, malheureusement. Ahmed Kamara. Alors, oui ou non, docteur, c'est clair qu'aujourd'hui, on court derrière l'argent à l'extérieur, mais on en a suffisamment à l'intérieur, sauf qu'on gère mal. Oui ou non? C'est vrai. Alors, oui ou non, docteur Kaba, ce vent de réforme sur les institutions d'enseignement supérieur privé, c'est plutôt une traque à vous? Ce n'est pas des réformes, c'est l'assassinat du secteur privé. Ouais, l'assassinat. Allez-y, Moussa. Oui ou non, en fin d'année, pas plus de 3 universités survivront à cette dèche
entre guillemets, au sein de l'enseignement supérieur privé? Je n'en sais absolument rien. Vous citez combien, Kofi Annan? Non, je ne peux pas vous répondre sur la question précise. UNC? Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Combien d'étudiants vont refuser d'aller dans les universités publiques et vont venir dans les universités privées? Combien de Guinéens ont les moyens? Parce que c'est ça qui va se passer. Ils sont orientés dans le public, mais ils vont refuser. Et leurs parents sont prêts à payer pour les universités privées. Voilà. Docteur Ousmane Kaba. Je ne sais pas combien de personnes. Notre invité ce matin, docteur, cette caméra vous appartient 2 minutes. Vous avez à vous adresser évidemment au peuple de Guinée, mais aussi aux militants de PADES. Disons aux militants du PADES et au peuple de Guinée, parce que je veux que l'ensemble du peuple de Guinée soit dans le PADES. Pour leur dire que c'est un parti de l'espoir et que nous nous sommes ouverts et que nous ne faisons pas de la politique de la haine. Nous ne sommes pas des politiciens professionnels. Encore une fois, moi je suis un économiste. Je viens parce que le pays s'enfonce dans la misère malgré nos ressources que nous avons. C'est inacceptable. Et nous allons promettre de faire de la bonne politique économique pour que des milliers de jeunes Guinéens puissent travailler. Pour que la Guinée puisse avoir un bon réseau routier, que la Guinée ait de l'électricité partout, que la Guinée ait des bonnes routes, des hôpitaux partout. Ce n'est qu'une question de gestion. Prenez l'argent que nous dépensons pour envoyer les privilégiés au Maroc et au Sénégal et en France pour se soigner. Construisons des hôpitaux de pointe avec ça ici. C'est pas compliqué. Bien. Donc c'est une bonne utilisation de nos ressources à l'avantage de la Guinée. Merci beaucoup, docteur. Donc il faut combattre la corruption, il faut combattre la recherche du profit personnel. Et je pense qu'avec ça, la Guinée va s'en sortir. En tout cas, nous avons les ressources humaines, nous avons l'expérience pour sortir ce pays de la misère. C'est inacceptable. Docteur Ousmane Kaba, cette question, si demain le professeur vous appelle, un gouvernement d'unité nationale. Mais je ne peux pas répondre à la question parce Pourquoi, docteur? Non. Ne me décevez pas. Non. Eh bien si. Non, je ne peux pas répondre parce que le problème n'est pas de faire partie ou non d'un gouvernement. Docteur. Attendez, je vais vous expliquer. Ah mais non, j'ai pas besoin d'explication. Non. Je posais une question simple, docteur. Le problème demain, le professeur vous appelle, viens travailler avec moi, vous venez ou pas? À quelles conditions? Ah ben justement. Est-ce que moi j'ai les mains libres? Si j'ai les mains libres, oui. Si j'ai pas les mains libres, non. En clair? En clair, il faut que je décide moi-même ce que je dois faire. Je comprends pas. J'espère que vous avez compris. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour un autre numéro.